Cher Manon et cher Théo, vous venez d'entendre l'Évangile pour cette fête qui est votre fête. Et vous avez remarqué que cette histoire est étrange. D'abord, Jésus est mort dans des conditions affreuses. Il a été crucifié. On ne savait pas au moment même où il fallait complètement improviser la mise au tombeau. On ne savait pas où le mettre, et il y avait heureusement quelqu'un qui avait un tombeau tout près. Et il a dit, prenez le mien, et ça fera l'affaire. Mais ils avaient terminé la mise au tombeau avec les rites. C'était beaucoup plus compliqué que chez nous aujourd'hui. Ils ont terminé la mise au tombeau et ils n'ont pas pu tout faire ce qu'il fallait. Notamment, il fallait faire une chose très belle, mais précisément, ils en avaient été très frustrés. C'était de prendre le corps du défunt, en l'occurrence celui de Jésus, et de lui mettre du parfum. C'est une belle coutume. Je ne sais pas si ça se fait encore dans certaines traditions, mais ça voulait dire que la personne rayonnait encore de son amour et de sa présence. Donc, les deux personnes, Marie et son amie, n'est-ce pas, disent « on ne peut pas le priver de ça ». Et donc elles partent plutôt tranquillement vers le tombeau. Et simplement, au fur et à mesure, vous savez, des fois, on ne voit pas les problèmes arriver et tout à coup, on se dit « ah oui, mais comment on va faire ?» Et elles arrivent, elles sont déjà en chemin, elles ont acheté ce qu'on appelle les aromates, c'est les parfums. Puis tout à coup, elles se disent, c'est un peu tête de linotte quand même, mais elles se disent, mais comment on va faire? Parce que la porte du tombeau est complètement obturée par une pierre. Je ne sais pas si on vous a expliqué, mais vous savez un peu comment c'était. C'était une pierre que l'on roulait sur l'entrée, mais évidemment, il y avait une butée avant pour que la pierre ne bouge plus. Donc, les deux pauvres dames, si elles avaient dû pousser la pierre peut-être de 300 kilos, je pense qu'elles n'y seraient pas arrivées. Donc, j'allais dire, au fur et à mesure qu'elles avancent, elles se rendent compte que ce qu'elles voudraient faire pour le Christ, c'est impossible. Et d'une certaine façon, elles sont réalistes, parce que quand quelqu'un est enfermé là-dedans, comment voulez-vous le sortir si vous n'avez pas une force d'Hercule, des leviers, de tout ce qu'il faut, tout le matériel pour ouvrir? Donc elles disent, qui est-ce qui va nous rouler la pierre? Donc, la résurrection, ça commence par une interrogation. S'il est parti, il est mort, comment on peut le rejoindre? Comment on peut y arriver? Il est ailleurs. Il est parti ailleurs, on l'a bouclé, on l'a enfermé, il n'y a plus rien. Alors à ce moment-là, c'est assez intéressant, parce que d'abord, quand elles arrivent, elles voient que la porte est ouverte. La pierre a été roulée. Donc déjà, elles sont quand même un tout petit peu étonnées. Comment ça se fait? Qui est-ce qui est venu? Qui est-ce qui est intervenu? Est-ce qu'on a voulu voler le corps? Toutes les hypothèses sont possibles. Et puis, tout à coup, elles s'aperçoivent que non. Elles voient que la porte est ouverte, et puis, subitement, il y a le Christ qui vient à elles. Donc évidemment, ça, je vais dire, ça a dû quand même leur faire un petit choc, n'est-ce pas? Parce qu'elles s'attendaient à tout sauf à ça. C'était fini. L'affaire était classée. Jésus était mort, on l'avait enterré. Bon, elle venait faire quelques petits gestes complémentaires, mais pas plus. Et là, tout à coup, elles s'aperçoivent que Dieu vient à leur rencontre. C'était pas prévu. Elles n'avaient pas pensé le scénario comme ça. Elles voulaient simplement faire ce qu'elles avaient à faire. Et tout à coup, zut alors, il est là. Pourquoi il est là? La première question, c'était comment on va pouvoir le rejoindre? Et maintenant, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et alors,
on pourrait dire, Jésus leur dit, écoutez, je suis tellement heureux de vous revoir, de vous retrouver, et puis les deux femmes, elles auraient pu dire, oui, nous aussi, etc. Tant pis, laissons les parfums, on va vite se retrouver pour un petit déjeuner, puisqu'il est tôt, etc. Et pas du tout. Il leur dit une chose très étrange, il leur dit, écoutez, voilà, vous avez vu, je suis là, vivant. Mais vous ne me garderez pas pour vous toute seule. Vous ne pouvez pas profiter du fait que vous êtes les premières à avoir bénéficié de ma présence de ressuscité. Ça, vous ne pouvez pas le garder comme un privilège pour vous toute seule. Vous partez, vous allez voir les disciples, et qui étaient sans doute encore morts de peur, parce qu'ils avaient peur d'y passer comme Jésus lui-même, et vous allez les voir, et vous leur dites, voilà, moi, je les retrouverai là où je les ai rencontrés pour les premières fois, en Galilée, au bord du lac de Galilée. Eh bien, elles sont très disciplinées. Elles disent, ça va, on y va. Alors, on ne nous raconte pas comment elles y vont, mais c'est quand même assez intéressant. Parce qu'elles y vont en courant. Là, quand elles étaient allées, elles étaient plutôt un peu en traînant les pieds. Et là, tout à coup, quand elles ont découvert qu'il est là, et qu'on les envoie pour annoncer cette nouvelle-là, eh bien là, j'allais dire, elles ont une pêche extraordinaire, je ne dirais pas une pêche d'enfer, mais une pêche de résurrection. C'est-à-dire, effectivement, elles se disent, mais ce n'est pas possible. On était venus pour un constat de décès, et là, chose extraordinaire, il est là, il est vivant, et il nous dit simplement, gardez pas votre joie pour vous toute seule. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais il y a un peu quelque chose pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez commencé votre chemin pour aller au baptême, vous deviez vous dire, mais qui c'est qui nous fera comprendre toutes ces choses de la religion? C'est tellement compliqué, on n'y comprend rien, etc. Qui c'est qui va s'occuper de nous? Qui c'est qui va nous dire ce qu'on doit croire? Donc, c'est plutôt difficile. Enfin, c'est comme la première fois on va à l'école, on se demande ce qui va se passer. Et puis, on avance, et on n'arrête pas, on continue. Et c'est ce que vous avez fait quand on vous a accompagné pour recevoir le baptême. Seulement aujourd'hui, d'une certaine manière, votre baptême, c'est comme le moment où les femmes au tombeau ont reçu la belle annonce de la résurrection. Aujourd'hui, si vous êtes baptisés, c'est parce que l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici et tous les chrétiens dans le monde, ont envie de vous dire, voilà, Manon, Théo, le Christ est ressuscité. Mais attention, gardez pas ça pour vous. Gardez pas ça pour vous. C'est sûr que c'est un grand bonheur, et je crois dire que je pense que la famille est heureuse de fêter ça avec vous aujourd'hui. Mais attention, c'est jamais, il n'y a pas de terminal. Il faut repartir sans arrêt. Et là, eh bien, la vie est ce qu'elle est. Comme dirait l'autre, il y a des hauts et des bas. Ça marche, des fois ça marche moins bien, mais ça n'empêche qu'à partir du moment où le Christ a dit « Écoute, je t'ai assuré dans la foi de mon amour pour toi, pour tous ceux que tu aimes, pour tous ceux de ta famille, pour tous ceux qui cherchent Dieu et pour tous ceux qui ne le cherchent pas d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on ne peut pas garder ça comme une sorte de privilège. La foi, la vie de chrétien, ce n'est pas un privilège, c'est le moment où on nous dit, où Dieu nous dit, allez, prenez la vie à bras-le-corps, allez l'annoncer, partagez-le, vivez ensemble cette joie du salut de Dieu et accueillez le bonheur qui vous est offert. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut pour vous. Si on est là autour de vous, si on vient de fêter votre baptême, si ce soir, tout à l'heure, on va partager avec vous le pain qui est le corps du Christ, eh bien, c'est pour vous dire, voilà, ça ne fait que commencer. C'est le début. Vous verrez, il y a des surprises, il y a même des déceptions. Vous savez, dans la vie, c'est toujours comme ça.
Il y a même des moments où on se dit « j'ai de la peine à y croire ». Ça pourra être difficile des fois. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut toujours repartir. Et que ce qu'on a reçu, ce que vous avez reçu ce jour, c'est tellement beau et tellement grand que ça ne peut pas se détruire au fond de vous. Et demain matin, eh bien, quand nous recevrons la lumière au moment de l'aurore, eh bien, ce sera beau comme chaque fois un lever de soleil. Vous avez déjà assisté à des levées de soleil, vous êtes déjà allé avec vos parents, vos familles, dans des balades, des excursions, je ne sais pas, pour voir un lever de soleil. C'est, à mon avis, plus beau qu'un coucher de soleil. Le coucher de soleil, j'allais dire, tout est calme, la journée est finie, il n'y a plus de problème, on sait qu'après on va aller se coucher quand on rentrera à la maison. Mais le lever de soleil, demain matin, ce sera comment? Ce sera qu'est-ce que va être ce jour? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, quand on est devant un lever de soleil, on appelle ça un jour nouveau, parce que ce ne sera pas un jour comme les autres, ce sera un jour unique, non pas simplement métro, boulot, dodo, l'école et tout ce que vous voulez, ce ne sera pas tout programmé, ce ne sera pas tout fait, mais Dieu nous réserve chaque jour la possibilité de le rencontrer, de l'accueillir dans notre cœur et de partager la joie de Dieu, la joie de son salut et la joie de son amour. Alors, c'est ça qu'on vous souhaite aujourd'hui. Tout le monde ici, nous avons d'une façon ou d'une autre, à des degrés divers, très différents les uns des autres, très croyants, pas très croyants, mal croyants, des fois un peu révoltés, tout est possible, si je puis dire. Mais chaque fois, c'est Dieu qui nous dit, voilà, ce que je veux pour toi, c'est que chaque jour soit un jour nouveau. Alors, nous vous souhaitons cette bonne journée, une bonne journée de jour en jour, qu'elle dure le plus longtemps possible et que chaque matin, quand vous vous réveillerez, vous pensiez à cet épisode que nous venons d'accueillir et de méditer. On marche vers un tombeau, on croit souvent qu'on marche vers un tombeau, mais on marche vers le Seigneur qui est vivant. Alors, allez-y, ayez de l'audace, ayez du courage et recevez cette joie du Seigneur qui vient. Amen.